Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Tomb Raider, ce fameux jeu 2013. Ah, que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Alors on venait de faire le 4e tombeau. Alors je vous préviens tout de suite, bouchez-vous les oreilles, ou alors préparez vos mouchoirs, ou avoir des fous rires parce que, bon, vous énervez, parce que le problème, c'est qu'on va passer toute une phase que je hais, c'est-à-dire donc une phase de baston. Alors quand je l'ai faite, je suis mort au moins 4 ou 5 fois, j'en ai eu ras-le-bol, j'ai arrêté. Et puis j'ai finalement réussi à passer, au bout de 4-5 fois. Mais si tu éteignais ta torche, ça me ferait un énorme plaisir. Sérieusement, ce sera déjà une bonne chose. Donc voilà. Donc, nous avons affaire à une scène de baston très bourrin. Je vais essayer de vous montrer quand même un tout petit peu les alentours. Bon, je ne vais pas prendre tout ce qu'il y a dans les arbres et tout ça, mais il faut savoir quand même qu'il y a un bon truc dans ce jeu, c'est que ce que vous prenez, les objets, hein, les antiquités. On dit, je suis d'enfant de putain, mais quel con! Mais je le fais exprès ou quoi? Oui, je suis planqué, mais j'aimerais bien que tu crames. Non, ne crie pas, quel con, quel con, quel con, quel con, ne crie pas, ne crie pas. Meurs en silence. Je disais donc que quand vous prenez les antiquités et les objets, quand vous faites tuer, au moins vous n'avez pas besoin de tout vous retaper et de tout, comment dire, de tout reprendre. Donc apparemment les concepteurs du jeu y ont pensé. Ils se sont dit c'est tellement facile de mourir, tellement bêtement, que si en plus on doit tout se retaper pour faire de l'exploration, on n'a pas fini de se faire chier, quoi. Donc au moins ils ont pensé à ça. Patati patata. Ah oui, c'est... Je sais pas si je peux aller... Ah, je peux pas aller jusque là. Bon. Alors, je sais plus du tout où il faut aller, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce que je sais, c'est que je vais y aller mollo, en faisant un petit détour, et que je vais sûrement me faire descendre. Je vous préviens, je vais y aller à la mode bourrin. Donc allez-y, pour trouver un géocache là-dedans, il fallait vraiment y penser, quoi, hein. Dans une cascade, un petit géocache, pourquoi pas. C'est toujours bien drôle. Alors je vais prendre... j'ai le lance-patate quand même. C'est le lance-patate ça ou c'est pas le lance-patate? J'espère que c'est le lance-patate ça. Je sais même plus si c'est le lance-patate ou pas. Non, là il n'y a rien. Donc on va essayer d'y aller mollo, hein. J'ai très peur de faire des conneries et de me faire repérer, parce que si c'est le cas, c'est une catastrophe. Je suis sûr de me faire tuer. Putain, pourvu que... Ah, allez, les bugs de vision, ça aussi, ça me plaît beaucoup. C'est un bonheur. Donc on va y aller au lance-patate. J'espère ne pas me gourer que c'est bien le lance-patate et pas une autre arme. Sinon j'ai l'air très con. Ils sont où? Ah, voilà. On est ici. Enfin, ça, je me rappelle de le dire. Donc en fait, ils sont là-haut. Pourvu que c'est le lance-patate. Si c'est pas le lance-patate, j'ai l'air... Non! C'est pas le lance-patate. Eh ouais.
c'est le bordel. Voilà, 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 voilà. On est mort. Putain, mais c'était le lance-patate. Normalement, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais il faut lancer convenablement la grenade. Vous voyez, on recommence au début, c'est vraiment de la merde. Hein. On ne peut pas faire plus merdique que ce jeu. Enfin, que ces phases d'action dans ce jeu. Vous voyez l'autre connard, là, il a rebooté. Tant pis. Moi, j'y fais à la mode Bray. Je prends mon putain de lance-patate. Oh merde, oh, je ne me suis pas fait repérer déjà. On va attendre un tout petit coup. Voilà. Mais putain. Pourquoi c'est... Je voudrais le lance-patate, moi. C'est quoi ce truc? C'est pas un lance-patate, ça. Et toi, connard, pourquoi tu crèves pas, saleté de loup de mes couilles? Je rêve. Ah ouais, mais il y en a partout. Hein. Allez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai un recul horrible. L'autre là avec son laser, là, il va à fond. Voilà, le système de rotation bien merdique. Pourquoi c'est pas lance-patate? Je comprends pas. J'ai plus de... Regardez, ils sont 10 000 quoi. Ce putain de loup qui est toujours en vie, fils de chien. J'ai pas le temps de m'arrêter, hein. Je me barre de là, moi. Quelque chose de rare, hein, parce que... Sérieux, quoi. Merde, enfant de putain de loup de mes couilles! Et allez, le système de visée à la con, oh là là. Voilà, ils arrivent tous, c'est foutu. Non, dis-tu! J'ai vraiment pas le temps, quoi. Saleté de loup de mes couilles, va. Vraiment pour emmerder le monde. Hein. J'ose pas retourner en arrière, hein, parce que s'il y en a encore, ils sont 10 000, quoi. J'ai vraiment pas envie de me casser le cul avec ce passage de merde. Donc là, il y a plein de loups qui ne servent à rien, mais je suppose que si on ne les tue pas et qu'on tombe en bas, en utilisant le système, ces enfoirés sortent de la cage. Donc j'ai pas du tout envie de vivre ça. Surtout que vous avez vu le nombre qu'ils sont. Voilà, ils sont contents. Hein. Les concepteurs du jeu sont super contents. On a tué plein d'animaux dans des cages. Ils sont ravis. Il leur faut que pour leur faire plaisir. Vraiment l'ambiance, c'est le truc que j'adore, quoi. Voilà, et on se casse de là. Et c'est pas fini, hein, la grosse merde d'action à la con. Hein. Je peux vous le dire. C'est encore une scène super bien mal dosée, quoi. Un truc. Pourtant, dans l'autre partie, j'ai utilisé le lance-patate. Apparemment, ici, je me suis gouré de touches. Parce que bizarrement, j'ai pas réussi à l'utiliser. C'est un peu bizarre parce que le fusil d'assaut et le fusil à pompe sont pourtant à gauche et à droite, mais je ne retiens jamais. Non, c'est sur le fusil d'assaut le lance-patate. Pas sur le pompe. Pourtant, ici, bizarrement, est-ce que je n'avais plus de munitions de lance-patate? Je n'en sais rien. Je cherche pas à comprendre. Enfin, bonne chance pour ceux qui veulent fouiller là les lieux. Vous savez qu'il y a plein d'ennemis qui rebootent sans arrêt. Quand vous faites repérer, ça reboot en plus aussi bien devant, derrière, à gauche, à droite. C'est des tirs croisés. C'est une horreur. Bon. Nous voici à l'air libre. Mais les emmerdements ne sont pas finis. Loin de là.
Donc là, il faut du baratin pour rien. Hein. C'est salut, hein, tu viens nous rejoindre. Fais attention à toi. Hein. Les dialogues sont très, comment dire, c'est intelligent aussi, quoi. Donc ici, dans l'autre partie, j'avais à peu près tout fait. Dans mon autre partie, hein, je parle. Ici, j'ai raté, je pense que dans cette partie-ci, j'ai raté plein de trucs. Mais bon. Ouais, ici, pour quand vous êtes au téléphérique, donc bien avant et tout ça, vous n'oubliez pas de brûler les banderoles. J'en vois une d'ici. Vraiment, il y a moyen de bien fouiller là. Et prends tout ton temps, hein, t'as toute la vie devant toi. Hein. Qu'est-ce qu'elle a allé aussi lentement pour ramper? Pas exprès? Ah bah? Pas trop bête, c'est tout. Vous voyez ce genre de banderole à la con là. Ben, vous les cramez. Voilà, et puis après, vous tirez avec la cocorte et vous gagnez repos forcé, je sais pas. Défi débloqué, terminez-le pour. Il y en a 1 sur 5, mais faut être dans les bidonvilles. Commencez par ça, dans les bidonvilles pour les débloquer, pour débloquer le défi, je veux dire. Donc ici, on va attendre un petit peu, surtout ne pas sauter sur celui-là, ça ne servira strictement à rien qu'à mourir bêtement. Et faites attention de ne pas être trop près, parce que sinon... Non! Faites attention de ne pas être trop près. Et elle ne se rattrape même pas. Vous voyez, ce jeu est complètement débile. Il y a des fois où elle est au bord d'un rocher. À l'avance, elle se rattrape. Ici, non, elle ne se rattrape pas. C'est complètement aléatoire et on ne sait pas le deviner, on ne sait pas le savoir à l'avance, quoi. Heureusement que ce n'est pas comme un Resident Evil et qu'on ne doit pas compter les morts. Pour avoir des rangs, pour débloquer des bonus. Et c'est ce que je reproche aussi dans ce jeu. L'exploration, c'est bien, mais elle sert à quoi? Aucune des antiquités ne sert à quelque chose dans le jeu. Il ne faut pas les insérer dans des trucs pour ouvrir des portails ou des tombeaux ou quoi que ce soit. Donc oui, c'est de l'exploration, mais qui ne sert à rien. Et bon, les défis, au moins, ça sert à débloquer dans les galeries, dans les bonus et tout ça. Les espèces, c'est pas des figurines, c'est des images. C'est assez mal fait, d'ailleurs aussi, ça. C'est même pas des belles figurines, c'est juste des photos. Des photos des personnages ou des environnements. Mais sinon, voilà, l'exploration, elle sert à quoi? Oui, à avoir 100% du jeu. Peut-être que ça débloque des trucs une fois qu'on a 100% du jeu, je n'en sais rien, moi. Des costumes alternatifs ou quoi, je ne sais pas. Je l'espère en tout cas, parce que dans le jeu lui-même, l'exploration, à part pour le plaisir d'explorer, je ne vois pas à quoi ça sert. Les documents écrits ne sont pas crédibles du tout, puisque vous avez... Eh oh! Le truc s'arrête d'office, ça s'arrête d'emblée, mais il faut pas rater le machin, tu vas tirer, oui ou merde, arrête de bouger! Oh, ça, ah oui, si je ne me mets pas à côté du pylône, ça va pas aller non plus. Voilà. Donc, comme je disais, les documents, c'est pas très crédible non plus. Il y a des documents qui sont écrits après que le mec est mort, quoi. Comme par exemple Prost dans l'hélicoptère. Je sais pas où il a trouvé le temps d'écrire le petit mot d'amour à Lara qu'il a aimé comme sa fille, patati patata, quoi. Donc décidément, la crédibilité dans ce jeu, quand je pense qu'il y en a qui font un fois, pas possible, que ce soit pour le Resident Evil 6 ou pour le Resident Evil 4, rappelez-vous ce fameux passage de la tour, où tout le monde rigole en disant « Léon, il a des bonnes chevilles hein, pour sauter de la tour dans le village par terre sans se faire mal ». Qu'est-ce qu'on doit dire alors de ce Tomb Raider, quoi? Si on s'arrête à ça dans le Resident Evil 4 ou quand on s'arrête au Resident Evil 6 en disant qu'il y a des scènes tirées par les cheveux, c'est rien à côté de ce putain c'est rien à côté de ce putain de truc, quoi. Ouais, j'aimerais bien l'os patate, hein. C'est interdit.
Il n'y a pas de lance-patate. J'ai pas de lance-patate. Alors ici, c'est génial parce qu'ils sont dimés là, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors. Ah, salaud! Mais normalement, je lance-patate, moi. Bon. Il faut essayer de faire le plus possible de tirer à la tête. Mais c'est vraiment pas évident. Oh là 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 là. Il n'est pas mort, à l'autre con. Et ça n'arrête pas, hein. Ils sont à 30, hein. C'est une horreur. Hein. Putain. Il faut essayer de faire les tirs à la tête. Allez, mais merde. Et eux, par contre, ils visent comme des... Mais alors comme des pros, quoi. Voilà, la petite dynamite qui va bien. J'étais pas près de la dynamite, espèce de charogne. Tu m'emmerdes, toi, avec tes dynamites, tu vas crever un jour. Ah, je vais faire un tir à la tête. Mais ça bouge tout le temps, putain. C'est pas un recul, c'est... Allez, lol, là... Oh, putain. Vous les avez comptés avec moi? Franchement, vous les comptez avec moi, là, parce que... Allez, regardez ça, la vitesse qui... Le mec, quoi. Je vais tomber même à court de munitions, si ça continue. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Vous les avez comptés avec moi, je vous les laisse les compter. Ils étaient combien? 30, 40? Heureusement, ils n'avancent pas trop. Ils restent quand même à l'arrière. Heureusement, hein, parce que sans ça, je ne vous dis pas le bordel. Alors là, elle n'a pas le dos cassé, là, tout à fait logique. Ah, c'est fini, hein, le côté réaliste. C'est totalement terminé, hein, le côté réaliste sera pour une autre fois. Hein. Non, excusez-moi, si je me concentre un peu, parce que c'est encore le genre de truc à mourir à la con, hein, bêtement. Je ne parle pas de trop, parce que tout s'enchaîne, tout est tellement rapide que c'est infernal, quoi. Si vous ne connaissez pas, c'est quasiment impossible. Il faut avoir des réflexes comme de fou furieux. Et à mon avis, en professionnel, il doit y avoir des QTE à mourir. Donc déjà normal, c'est déjà chaud, mais alors en difficile, ça doit être quelque chose. Alors ici, vous avez des petits ralentis qui vont bien. Surtout ne pas vous louper. Attendez bien le petit ralenti. Pas le faire avant. Voilà. J'ai appuyé sur un bouton, j'aurais pas dû. Mort débile. Comme toutes les morts dans ce jeu. C'est même pas des morts de mal joué, c'est même pas des morts de... Comment dire, de mérité, quoi, un truc comme ça. Non, c'est des morts à la con. Et c'est vraiment une chance que les morts ne comptent pas pour quoi que ce soit dans ce jeu. Voilà, on en a fini avec tout ce passage de merde. Et quand je dis passage de merde, je suis poli. Regardez-moi, c'est ça, voilà, c'est ces trucs-là, vous voyez, ces machins-là qui m'énervent. Parce que c'était... Enfin bon, bref, il y aura très vite un nouveau bug de vision. Par contre, je sais plus du tout où je dois aller. C'est pas par là?
T'es dans l'eau. Hein? Quoi? Attendez, parce que j'ai réussi à me paumer. Mais saute ta pourriture de connasse. Mais qu'est-ce que c'est que ce bug à la con? Eh ben, t'y es. Waouh. Ah oui, c'est vrai, il y a ça, oh là là, le trompe-l'œil. J'étais en train de chercher où il fallait aller. Voilà. Là. J'étais encore bloqué, je ne savais pas sauter de l'eau. Plouf, ouais, et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Quelle connerie, hein, ce bordel de trucs, à la mormoie le nœud. C'est pas du tout ce que je voulais faire, hein, mais... Bon, enfin, je m'en fous, je vais retourner là. Donc ici, nous retrouvons un tout petit peu d'exploration. Chouette. On est content. Et après, tel truc de baston, tellement bourrin, que c'est vrai que c'est presque un soulagement. Je ne cache pas que c'est presque un soulagement de se dire, tiens, enfin un peu d'exploration. Une période de calme. On va pas cracher dessus. On est content d'être sur une plage. Alors l'exploration, il n'y a quand même pas 10 000 trucs à voir. Hein. Quand même pas 10 000 trucs à trouver. C'est pas par là, c'est par là. On va d'abord aller là-dessus. On va aller prendre. Voilà, la heureusement elle se rattrape toute seule. Alors ça, j'ai pas compris ce que c'était. Ce machin-là. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires. J'ai la flemme de regarder sur YouTube ce que c'est que des clemmes. Je sais pas quoi. Des cairns. C-A-I-R-N-S. Est-ce que c'est de la bouffe ou quoi, j'en sais rien. Enfin, il y en a 5 à trouver sur la plage, tant mieux si je trouve les 5, n'en sais rien. Nous verrons bien. Deuxième pièce de fusil. Oui, alors là, il y a un truc très intéressant qui est justement le truc le plus intéressant de la plage. C'est que vous gagnez un petit trophée si vous tuez le fameux Fifi le crabe. Voilà. Tuez Fifi le crabe. Vous le dépecez. N'oubliez pas de le dépecer. Et vous gagnez un trophée, vous avez tué Fifi le crabe. Que j'ai déjà. Forcément, puisque je l'ai eu dans l'autre partie. C'est bizarre si je ne le débloque pas. Ah oui, oula. Je l'avais oublié, moi, mon ami Facocher. Ouais, caca. Caca prout. T'es mort? Allez, le bug de collision, elle s'est pas passée une marche, quoi. Elle saute partout, mais elle s'est pas passée une marche. Je rêve. Donc là, ici, on est tout près d'un tombeau. Qui est Bah, enfin. Il est où? Voilà, il est ici. Mais on ne peut pas l'ouvrir pour le moment. Parce qu'il nous faudra quelque chose de beaucoup plus solide que notre petite corde à neige pour péter une porte avec du béton armé. Donc voilà. Ça, je ne crois pas qu'il y ait une utilité à les cramer. Non. Mais non. Non, ça ne vise même pas, donc c'est pas la peine. Avant d'aller au feu de camp, on va d'abord un petit peu trifouiller la plage. Vite fait, puisque on a un petit peu de temps. Je crois qu'il y a un géocache par là. Je croyais. Bon,
Bon, enfin. Bah. Quel est le con qui m'a volé mon géocache? Ah, mais non, il est là. Voilà. 3 sur 15. Bonne chance pour trouver les 15. C'est par là que je dois aller, ça je le sais. Je vais faire un petit tour rapidement pour vous montrer 2-3 petits trucs à trouver. Rien de bien folichon hein, pour l'instant. Il y a beaucoup de trucs qui sont bloqués sur la plage qu'il faudra l'autre corte. Mais vous voyez, c'est quand même important quoi. Une pièce de fusil à pompe. Tout ça dans un bête sac à disposition. C'est ça qui est sympathique pour heureusement pour l'exploration, c'est pour l'amélioration des armes. Ça a une utilité au moins. Et pour évidemment les points de compétences et les machins pendant le jeu. Mais je veux dire par là que pourquoi s'il n'y a pas à quoi ça sert d'avoir 80% du jeu ou 100% du jeu? Qu'est-ce que ça débloque de plus? Est-ce qu'il y a des choses que vous savez dans ce jeu en me disant dans les commentaires, tiens oui, quand on a 100% du jeu, on débloque autant je sais pas moi, de costumes ou des trucs. Voilà, je suis à 100%. Et là, normalement, vous gagnez aussi un trophée, je crois que ça s'appelle Petite Futée, quand vous avez rempli à 100% une des catégories de niveau. Je vous le dis toujours apparemment, parce que moi je les ai, donc apparemment ils ne réapparaissent pas, même en temps c'est pas du tout la même partie, hein, je suis pas bizarrement. Donc on va aller trouver nos amis qui s'en foutent complètement, qui sont toujours pas bien propres sur eux, ils ne nous aident jamais. C'est assez consternant. Le réalisme toujours de ce jeu, quoi. Je parle pas de la beauté, hein, je parle du réalisme. Écoutez-les bien. Sur l'endurance, récupérer des outils pour Reyes. Jonah, essaie le treuil. Alors c'est notre meilleure chance, n'est-ce pas? On doit essayer. Contente que tu te joignes à nous, Lara. Comment je peux vous aider? Va aider Jonah. On doit pouvoir le soulever en douceur, en utilisant une sorte de ballon. T'as raison. On devrait pouvoir en fabriquer un avec des poulies. Il y en a peut-être dans ces cordages là-bas. Je vais aller voir. Sois prudente, Lara. Je vais voir si je peux faire marcher cette arme. Voilà. Moi, je vais démonter tout ça et préparer le moteur pour le ballon. Et moi, je peux me rendre utile? Oui, pousse-toi de là. Donc voilà, c'était très intéressant. Hein, ils sont vraiment très cons, quoi. On peut pas les viser. Ouais, elle est vraiment très conne aussi. Vous voyez, on peut pas les viser, on peut pas tirer dessus. C'est comme s'ils n'existaient pas, quoi, en fait. Ils se foutent de nous. Sois prudente, hein, plus tard. Hein. Et la noire, là, elle râle sur Lara Croft, parce qu'elle lui en veut pour la mort de Ross. Sauf que ce qu'elle oublie, c'est que, Lara lui a sauvé déjà au moins 2 fois la vie, quoi. Sans Lara, elle serait toujours enfermée dans une prison au fond d'une grotte. Hein. D'ailleurs, on se demande même comment ils ont réussi à survivre jusque-là, puisque, d'accord, ils ont des petits flags, des petits machins, mais ils sont même pas blessés, même pas, enfin, comme je l'ai déjà dit, quoi. Il n'y a que Lara qui morfe, les autres. Je sais pas, ils sont en promenade. 5 sur 5, ok, ouais, j'ai rien, hein, je crois. Je crois pas que j'ai quelque chose. Ah, c'est 4 sur 7. Fusil à pompe.
Prenant la main en main. Ouais, bah, je vais enlever ce putain de recul parce que ça m'agace prodigieusement. Ok, on n'a pas plus pour l'instant. 7 sur 7. Pourtant j'ai 7 sur 7 quoi. Et quand je l'utilise, j'ai l'impression de tirer dans les oiseaux quoi. Tellement le recul est épouvantable. Et j'ai pourtant amélioré le recul. Parce que j'ai 7 trucs sur 7 pour l'instant. Bref, nous voici devant ce beau décor, ces belles épaves. Question beauté du jeu, rien à dire. Hein. Encore une fois, les effets de lumière, les ombres, les couleurs, tout ce qu'on veut. De ce point de vue-là, il n'y a aucune critique à faire. C'est simplement dommage, le manque de réalisme, que ce soit le réalisme par rapport aux prouesses physiques de Lara, que ce soit par rapport à quelque chose qui brille, tiens. Je parle, je vois un truc qui brille. Pas moyen d'aller le chercher. Tiens, peut-être, on va voir, peut-être. Je sais pas s'il y a moyen, non. Bonjour, c'est que moi, hein, vous occupez pas, hein, je fais que passer. Voilà, on va prendre le petit géocache qui brillait derrière un mur que je voyais. D'accord. Je voyais donc à travers un mur un truc briller. Bien sûr. Donc je disais, le réalisme. Hein. C'est ça qui est problématique dans le jeu. Il n'y a rien de réaliste, ni dans les situations, ni avec les compagnons de Lara, leur comportement, ni avec les documents. On les trouve un petit peu n'importe comment. Ça me fait penser au Resident Evil, dans les premiers Resident Evil, où on trouvait des documents complètement inutiles. On se demandait, mais qui a pu les déposer là quoi qui a pu s'amuser à écrire. Donc c'est bon, mais voilà, on ne s'arrêtait plus là-dessus. Et si avec ça, dans le Tomb Raider ici, ben, je ne m'arrêterai pas là-dessus non plus. Mais sincèrement, là, le jeu, comment dire, je ne suis pas sûr que je prendrai du plaisir à le refaire une seconde fois. Franchement, quand je l'aurai terminé, pour moi, ce jeu fera partie des bons jeux. Bon, d'accord, je l'ai eu, mais je regrette franchement de l'avoir acheté à l'état neuf. Pour moi, c'est un jeu qui s'achète d'occasion, quand il a diminué de 10 ou de 20 euros. Un jeu qui vaut 35 euros grand maximum, quoi. Pas un jeu qui en vaut 60. Voir taper 50 euros, 55 euros là-dedans, je le regrette un tout petit peu. J'aurais dû être beaucoup plus patienté et l'acheter d'occasion. Parce que bah, malgré qu'il soit beau, il suffit pour moi un jeu, il suffit pas qu'il soit beau pour que voilà quoi, il doit y avoir l'immersion, elle est bonne aussi, c'est pas un problème. Et encore, quand on le refait, l'immersion, on n'a plus de surprise et le pire c'est qu'on constate le côté linéaire du truc. On a l'impression de passer de cinématique en cinématique. L'immersion, elle est bonne qu'en découverte, parce qu'on se méfie. Un truc comme ça, mais c'est tellement scripté, tellement linéaire que bah, une fois qu'on connaît, il n'y a plus du tout aucun stress. Le seul stress qu'il y a, c'est l'énervement avec les bastons qui sont surcheatés. C'est extraordinaire, quoi. Et c'est tout le temps la même chose. De temps en temps, bon, depuis le début du jeu, on a un mec avec un bouclier, c'était un petit peu différent. Maintenant, on a des mecs avec des Catwin qui vous tirent dessus. Voilà. C'est le seul truc original qu'il y a dans les bastons. Sinon, c'est tout le temps le même truc. 30 enragés qui vous tombent dessus et démerdez-vous avec. Etc., etc. Donc, bon, bref. Je vais quand même terminer ce let's play. Je vous l'ai promis, et quand on commence quelque chose, on le termine. Mais ne comptez pas sur moi pour faire semblant ou d'encenser le jeu. Je ne vais pas non plus passer mon temps à le critiquer. Hein, je l'ai dit. Évidemment, je sais qu'il y a des personnes qui ne regardent pas toutes les vidéos non plus. Donc de temps en temps, pour ceux qui me suivent, évidemment, qui regardent toutes les vidéos, ils ont parfois l'impression que je me répète, sans doute. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens aussi qui tombent sur mes vidéos, qui voudraient, comme ça par hasard, qui tombent sur mes vidéos. Donc je ne tiens pas à leur mentir non plus. Je leur donne mon avis. Ils ne sont pas obligés de le partager non plus. Mais je ne mentirai jamais, je ne ferai pas semblant, je ne vais pas encenser un jeu, je ne vais pas descendre un jeu non plus. J'essaie d'être objectif, de voir les qualités, de voir les défauts. Quand je vois des qualités, je les dis. Quand je vois des défauts, ben, je les dis aussi. Mais en tout cas, voilà quoi. Pour moi, c'est loin d'être le jeu de l'année. Hein.
que dalle, que dalle. Quand je pense que le Resident Evil 6 s'est fait défoncer la tronche, bah, je trouve les combats encore mieux dosés dans le Resident Evil 6 qu'ici, quoi. Et surtout beaucoup plus variés. Parce que sans ça, c'est quelque chose, quoi. Enfin, il y a au moins des mini-boss, il y a au moins des trucs à faire. Ici, il y a, voilà, c'est pareil, quoi. C'est tout le temps. Il n'y a pas une seule originalité. C'est pareil comme pour les tombeaux. Même cinématique pour tous les tombeaux, quoi. Et voilà, on gagne des points d'expérience. Mais des points d'expérience qui serviront à quoi? C'est pas. À débloquer des galeries bonus, des images dans je sais pas quoi. Dans les bonus du jeu, peut-être. J'en sais rien. On verra bien ça à la fin du jeu. Parce que ça, je ne le sais pas. Sur ces bonnes paroles, portez-vous bien. À très vite pour la suite. Quoique, à mon avis, vous avez peut-être une surprise de voir une autre vidéo d'un autre jeu sur ma chaîne. Parce que je vais alterner, je ne vais pas me focaliser sur le Tomb Raider continuellement. Parce que, bon, d'abord, il y a beaucoup de gens qui le font. Bon, comme on m'a dit, ça m'a fait très plaisir de la part de Lucas, je crois, qui a dit que je suis presque un des seuls à le faire vraiment en mode découverte, à ne pas, entre guillemets. Attention, il y a The Love and Orge aussi qui l'a fait en mode découverte, hein, qui n'a pas fait en trichant non plus, qui l'a fait en mode normal et qui ne triche pas non plus. Je vous conseille d'aller voir son let's play aussi sur sa chaîne. Mais c'est vrai que j'en vois énormément qui font ce jeu, soit qu'ils le tracent, qu'ils le bâclent et qu'ils le font en mode facile et qu'ils ne le disent pas, soit qu'ils l'ont déjà joué et qui après jouent la découverte, quoi. Mais bon, moi, voilà, je vous mens pas, je l'ai fait complètement découverte. Et maintenant, à partir de maintenant, je connais. Donc je ne vous mens pas, je dis à partir de maintenant, je connais, parce que c'est le seul moyen pour moi de ne pas mourir. Comme je vous l'ai dit, rien qu'au début de la vidéo ici, si j'avais joué en découverte, vous m'aurez vu mourir 4-5 fois, bêtement, tué par les loups, par les types là, qui vous tirent en tir croisé, un truc comme ça, donc ça n'a rien de plaisant, quoi. Qu'est-ce que ça sert de mourir 5 fois, et en plus je suis limité dans le temps avec ma caméra. Donc, bon, faire des fails, ça va, mais ici, c'est pas une question de fails, c'est une question que ça tire dans tous les sens et que c'est au petit bonheur la chance, quoi, c'est tout. Donc voilà, je préfère connaître maintenant, m'attendre, et alors, c'est quand même du petit bonheur la chance, hein. De toute façon, ça reste du petit bonheur la chance, mais j'augmente un petit peu mes chances de survie en connaissant les passages de baston. Voilà, voilou. Sur ce, je vous dis à très bientôt, j'arrête mon baratin, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, si c'est de la nuit ou de la journée. Je vous souhaite en tout cas une bonne nuit ou une bonne journée. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi je vous dis à très vite pour la suite et en même temps pour un autre jeu. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Tomb Raider. Ce fameux jeu 2013. Ah, que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Alors on venait de faire le 4e tombeau. Alors je vous préviens tout de suite, bouchez-vous les oreilles. Ou alors préparez vos mouchoirs, ou avoir des fous rires parce que, bon, vous énervez, parce que le problème, c'est qu'on va passer toute une phase que je hais, c'est-à-dire donc une phase de baston. Alors quand je l'ai faite, je suis mort au moins 4 ou 5 fois, j'en ai eu ras-le-bol, j'ai arrêté. Et puis j'ai finalement réussi à passer. Au bout de 4-5 fois, mais si tu éteignais ta torche, ça me ferait un énorme plaisir. Sérieusement, ce sera déjà une bonne chose. Donc voilà. Donc, nous avons affaire à une scène de baston très bourrin. Je vais essayer de vous montrer quand même un tout petit peu les alentours. Bon, je ne vais pas prendre tout ce qu'il y a dans les arbres, tout ça, mais il faut savoir quand même qu'il y a un bon truc dans ce jeu, c'est que ce que vous prenez, les objets, hein, les antiquités, on n'a pas fini de se faire chier, quoi. Donc au moins ils ont pensé à ça. Patati patata. Ah oui, c'est... Je sais pas si je peux aller... Ah, je peux pas aller jusque là. Bon. Alors, je sais plus du tout où il faut aller, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
Tout ce que je sais, c'est que je vais y aller mollo, en faisant un petit détour, et que je vais sûrement me faire descendre. Je vous préviens, je vais y aller à la mode bourrin. Donc allez-y, là, pour trouver un géocache là-dedans, quoi, il fallait vraiment y penser, quoi, hein. Dans une cascade, un petit géocache, pourquoi pas. C'est toujours bien drôle. Alors je vais prendre. J'ai le lance-patate quand même. C'est le lance-patate ça ou c'est pas le lance-patate? J'espère que c'est le lance-patate ça. Je sais même plus si c'est le lance-patate ou pas. Non, là il n'y a rien. Donc on va essayer d'y aller mollo. Hein. J'ai très peur de faire des conneries. De me faire repérer parce que si c'est le cas... Enfant de putain, mais quel con! Mais je le fais exprès ou quoi? Oui, je suis planqué, mais j'aimerais bien que tu crames. Non, ne crie pas! Quel con, quel con, quel con, quel con! Ne crie pas, ne crie pas. Meurs en silence. Je disais donc que quand vous prenez les antiquités et les objets, quand vous faites tuer, au moins vous n'avez pas besoin de tout vous retaper et de tout, comment dire, de tout reprendre. Donc apparemment les concepteurs du jeu y ont pensé. Ils se sont dit c'est tellement facile de mourir, tellement bêtement, que si en plus on doit tout se retaper pour faire de l'exploration,